And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Pour les bébés, le partage de salive serait le signe d'une relation étroite entre deux personnes. La tête dans le cerveau. Arriver à déterminer les liens plus ou moins proches qui unissent deux personnes peut se révéler particulièrement important, notamment pour catégoriser les individus autour de nous, adapter le niveau de familiarité que l'on peut avoir, ou encore savoir vers qui se tourner pour recevoir de l'aide. Cette capacité apparaît donc essentielle, et ceci depuis le plus jeune âge. Mais sur quels critères nous basons-nous dès notre plus tendre enfance pour déduire les relations plus ou moins intimes que peuvent partager deux personnes? C'est notamment pour tenter de répondre à cette question que des chercheuses et chercheurs se sont intéressés au rôle que pouvait jouer l'échange de salive entre les individus, ceci au cours de plusieurs expériences menées sur des enfants dont de tout jeunes nourrissons âgés de 8 à 10 mois. Dans l'une de ces expériences, un peu moins d'une cinquantaine de bébés ont été mis face à une scène jouée entre une marionnette et deux actrices différentes. Successivement, les très jeunes participants ont vu la marionnette partager une tranche d'orange avec une actrice et cette même marionnette jouer à se lancer une balle avec l'autre actrice. Puis, dans un second temps, les nourrissons ont observé la marionnette assise entre les deux actrices en train d'exprimer de la détresse en pleurant et en émettant des gémissements. Les scientifiques ont alors mesuré vers quelle actrice les enfants ont regardé en premier et le plus longtemps. En effet, des études précédentes ont pu montrer que dans un contexte notamment de détresse, la première personne regardée, mais aussi celle où le temps de contact visuel était le plus long, semblait être révélateur de la part des bébés de l'individu dont l'aide était attendue pour gérer cette situation. Autrement dit, la personne considérée par les nourrissons comme étant la plus proche et la plus à même de répondre à la détresse exprimée. Dans un contexte de détresse, les bébés regardent en premier, mais aussi significativement plus longtemps, l'actrice qui a partagé sa nourriture et ainsi sa salive avec la marionnette, plutôt que l'actrice qui était seulement une partenaire de jeu. Toutefois, pour s'assurer que l'élément important dans la reconnaissance d'un lien de proximité entre deux individus se basait bien sur l'échange de salive et non seulement sur un aspect de partage de nourriture, les scientifiques ont réalisé une autre expérience avec un protocole similaire où le partage de salive était présent mais sans élément de nourriture associé. Et ces autres résultats semblent effectivement bien confirmer l'idée que la personne qui partage sa salive est considérée comme plus proche qu'une personne qui ne la partage pas. Arriver à déterminer la proximité existante entre deux personnes peut se révéler particulièrement important dans notre rapport avec les autres. Cette capacité semble se développer dès notre plus jeune âge et la salive apparaît y jouer un rôle central. En effet, pour les bébés, le fait que deux individus puissent partager de la salive semble être identifié comme un signe de grande proximité. Pensez-y la prochaine fois qu'un bébé vous bavera dessus.
Même si cette étude est particulièrement intéressante, il faudra encore s'assurer que de tels résultats peuvent se retrouver sur un plus grand nombre de bébés notamment, issus de cultures différentes et dans d'autres contextes, avant de considérer ces conclusions comme réellement solides. De plus, ces futurs travaux scientifiques pourront sûrement s'intéresser à l'importance du partage d'autres fluides, larmes, mucus, sang, établir si la manière de partager sa salive a un impact, associé de la nourriture, lors d'une démonstration affective, pendant une activité de propreté, mais aussi mettre en évidence si l'acte du partage de salive de la part du bébé peut avoir un objectif plus ou moins conscient de rapprochement. Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cette chronique se trouveront sur mon site Cerveau en argot. Afin d'approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre un peu trop survendeur « Découverte, pour les bébés, partager sa salive est une preuve d'amour ». Il est écrit par Coralie Lemke et il est à lire sur le site scienceetavenir.fr. Dans cette chronique, il a été question de l'importance de la reconnaissance du lien de proximité entre deux personnes chez les bébés. C'est pour cela que je vous renvoie à l'épisode numéro 154 de La tête dans le cerveau. Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez que le contact peau à peau entre un bébé et une personne qui lui est vraisemblablement très proche, sa mère, pourrait modifier le traitement de l'information douloureuse dans le cerveau et ainsi l'atténuer. Pour parler bave et lien social, ou plus sérieusement afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de La tête dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle ou des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse latettedanslecerveau@gmail.com. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, dont SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.